Un massacre. L'évacuation des corps semble sans fin aujourd'hui à Kfar Aza. Dans ce kibboutz, une modeste communauté agricole qui voisine la bande de Gaza, l'horreur de ce qui s'est passé n'est toujours pas pleinement mesurée. Des femmes, des enfants et des vieillards ont été tués par dizaines. On ne sait toujours pas combien. Nous n'avons jamais vu pareille sauvagerie dans l'histoire de l'État, dit le premier ministre Benjamin Netanyahou au téléphone avec le président Joe Biden. Ils sont pires que l'État islamique, a-t-il ajouté. L'armée israélienne a mis plus de 48 heures à reprendre le contrôle du territoire autour de Gaza, à se repositionner pour empêcher plus d'infiltration de combattants du Hamas. Les soldats sont aujourd'hui déployés en force. Des renforts imposants se massent près de la frontière. Avec tout ce déplacement de troupes et de matériel militaire près de la frontière, ce rappel de près de 400 000 réservistes maintenant, tout semble indiquer qu'une opération terrestre est maintenant imminente. Mais ce n'est pas clair. Ce que l'on sait, c'est que la campagne de bombardement, elle, selon les dires de l'armée aujourd'hui, sera sévère, longue, plus brutale que jamais. Sur la route, des soldats mobilisés vers le sud pour les motiver. Des groupes de jeunes religieux chantent, inspirés par des versets à la gloire et à la force d'Israël. Yosef El-Nekavé était le rabbin de Gaza jusqu'au retrait des Israéliens du territoire enclavé en 2005. Il est venu, châle de prière aux couleurs de l'armée en main. Les Goïms, les Arabes, que leur nom et leur mémoire soient effacés. Ils ont tué tellement de gens. Et nous sommes forts, nous croyons en Dieu. Le peuple d'Israël est vivant. Nous vaincrons toujours, 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 insiste-t-il. Ils sont forts, c'est cette image que souhaitent aujourd'hui se réapproprier les Fitoussi. Ils vivent avec deux de leurs plus jeunes enfants à Sderot. Ici, les combattants du Hamas, lourdement armés, sont entrés dans la ville samedi matin. Des vidéos filmées par les habitants montrent bien toute la violence de l'attaque. Ils ont tiré sans discernement sur des voitures qui passaient. Ils sont allés de porte en porte pour traquer des victimes. Ils se sont aussi emparés du commissariat de police que l'armée israélienne a détruit pour les éliminer. C'est alarmant, c'est apeurant. Et là, vraiment, on ne sait plus quoi faire parce que, encore une fois, on n'a pas l'habitude. Sandrine et Mordecai ne sortent plus de leur appartement depuis samedi. Les sirènes, les tirs de roquettes, ils n'en peuvent plus de devoir se réfugier dans l'abri aménagé dans leur appartement. Je ne pourrais pas vous dire que c'est une situation on a vécu une guerre et on doit se remettre de ça. On vit sans arrêt dans ça. Donc, les enfants, ils sont en fait perpétuellement en stress et en post-trauma, en fait. Le bruit constant des bombardements sur Gaza les garde éveillés, mais pour eux, ça ne suffit pas. Sandrine ne veut pas entendre parler d'un cessez-le-feu. Elle ne veut pas non plus voir de soldats israéliens risquer leur vie dans une opération terrestre. Moi, aujourd'hui, je le dis, qu'ils détruisent tout Gaza. Voilà, qu'ils détruisent tout Gaza. Ça nous permettra de vivre. On devient comme ça. Moi, j'en ai marre de voir mes enfants qui ne peuvent pas se doucher, de savoir que le fils de ma copine, il a été découpé. Moi, je suis une femme de droite, mais je n'ai pas trouvé encore vraiment quelqu'un assez extrémiste pour dire « nous, on a le droit de se défendre et nous, on va vous ruiner ». Je veux qu'on entende ça. Ce que l'on entend bien aujourd'hui, au-delà des sirènes, des explosions et des tirs, c'est la colère. Ce qui semble en ruine, c'est l'espoir de la paix. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Sderot.